Comment ils vont? Las Vegas peut être un tournant dans la course au titre. Tout simplement. Le circuit, vous le connaissez, il peut être piégeux, on attend des températures glaciales qui peuvent tout changer, et il y a un pilote en particulier qui pourrait en profiter. Il y a moyen que ce soit un vrai game changer de la fin de saison, et vous devez savoir pourquoi. On fait le point sur tous les sujets chauds du moment dans cette preview. C'est parti. Ce week-end, c'est le Grand Prix de Las Vegas, cette course va se faire dans des conditions très spéciales, Mercedes va en profiter, la bataille pour le titre peut prendre un nouveau tournant. On a beaucoup de choses à se dire avant cette nouvelle course en Amérique. Allez, on en parle. Les gars, on vise 240 000 abonnés avant la fin de l'année, il n'y a que vous qui pouvez nous aider à le faire. Alors si c'est pas fait, abonne-toi, laisse-nous un grand pouce levé et profite de la vidéo. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, ça fait super plaisir. Las Vegas est l'un des grands prix les plus spéciaux de la saison, pour plein de raisons. Parce qu'il se court sur le strip au milieu des casinos, dans un décor lunaire. Parce que le circuit est particulier avec des grosses pleines charges, peu de virages et un tour assez long. Perso, vous le savez, je suis pas un grand fan. Mais surtout parce qu'il y fait vraiment froid. Vegas est en plein milieu du désert dans le Nevada. Là, on est en automne, pas très loin de l'hiver. Et ça va avoir une incidence très importante sur la course. Vous le savez, le Grand Prix a lieu le samedi soir. Vous allez voir le programme en fin de vidéo, ça risque de piquer les yeux. Je suis pas sûr que vous ayez la foi de vous lever. Et ça impacte donc énormément les performances des voitures. Vous le verrez en fin de vidéo encore une fois, ce circuit fait la part belle aux voitures qui marchent bien quand il y a peu d'appui, mais les équipes chercheront quand même à en avoir pour faciliter la mise en température des gommes. Parce qu'avec un thermomètre qui pourrait être inférieur à 10 degrés, t'en auras forcément besoin. On va très probablement assister à la course la plus froide de l'année, et ça pourrait complètement bouleverser la hiérarchie. C'est un gros challenge pour tout le monde. Parlez-en à McLaren. On parle de leur galère plus tard dans la vidéo, vous allez voir, ça pourrait rendre les choses intéressantes. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la piste, elle est glaciale avec ces températures, donc il y a un gros sujet pneus comme on l'a dit, mais ça concerne aussi les freins et les moteurs. Du coup, régler la voiture devient un cauchemar, d'autant plus que le circuit de Las Vegas n'aide pas du tout. Il comporte de très longues lignes droites, donc les pneus refroidissent, peu de virages, donc pas beaucoup d'occasions de les faire chauffer, et un asphalte assez lisse, donc moins d'adhérence mécanique. C'est aussi pour ça que ce Grand Prix risque d'être assez spectaculaire. Je pense qu'il va falloir être assez attentif à tout ça. L'un des aspects intéressants de ce week-end aussi, les gars, c'est la forme de Mercedes. Parce que le titre pilote se joue encore, on en parle après. Les adversaires de Lando Norris ont besoin de marquer. Sauf qu'il y a un monde où l'équipe qui rafle tout ce week-end, elle s'appelle Mercedes. Si on se base sur ce qui s'est passé l'an dernier, ça fait mal. Doublé facile, avec un George Russell qui partait en pole et un Lewis Hamilton qui partait 10e. En 2024, cette voiture, elle volait, et ça pourrait se reproduire cette année. Parce qu'on l'a vu cette saison, cette voiture fonctionne diablement bien quand les conditions sont fraîches et le grip faible. Exactement ce qu'on devrait avoir à Vegas. Alors évidemment, les choses évoluent, la voiture a changé, la concurrence aussi. Mais bon, si on se fie à leur trajectoire, normalement, ce week-end, ça devrait marcher. Les gars, il suffit de regarder la forme d'Antonelli en ce moment pour comprendre que ça va mieux. 2 fois P2 au Brésil, 33 points marqués sur les 2 derniers Grands Prix. Russell en a scoré 24 pour info. C'est hyper encourageant pour une équipe dont les attributs devraient aller parfaitement avec ce tracé. D'ailleurs, Jean-Michel Prédiction a une surprise pour vous, je vous en dis pas plus. Ceci étant dit, et mon enthousiasme derrière moi, Mercedes a quand même tenu à dire qu'ils abordaient ce Grand Prix avec prudence. Écoutez ce que dit Toto Wolff. J'aurais dit que Silverstone était une excellente opportunité, et finalement nous avons gagné à Montréal, mais à Silverstone pas du tout, et à Spa non plus. Je ne veux pas fixer nos attentes en fonction du résultat de l'an dernier, car nous avons déjà été échaudés. Au Brésil par exemple, nous avions dominé une année, et l'année suivante nous étions nulle part, et cette année c'était bien à nouveau. Pas faux non plus. Quoi qu'il en soit, ce Grand Prix va être hyper important pour eux dans l'optique de la P2 au championnat. Ils sont actuellement à cette place, et une bonne perf à Vegas pourrait presque leur assurer de garder cette position qui est très importante en vue de l'année prochaine. Il y a ça aussi qui va se jouer ce week-end. Donc faudra les suivre parce que devant ça pourrait être. Vous pensez qu'ils vont gagner ce Grand Prix, On en parle de plus en plus et j'ai pas encore commencé mais ça va pas tarder. 2026 se prépare et on a de plus en plus d'infos sur l'an prochain. J'avoue ça me hype grave, j'ai trop envie de vous en parler. On a appris que Red Bull dévoilerait sa livrée le 15 janvier à Détroit pour inaugurer son partenariat avec Ford. Ça sera tôt l'an prochain parce que les essais hivernaux commencent fin janvier. Je vous donnerai toutes les infos dans une prochaine vidéo. Le projet Cadillac avance aussi avec des tests qui ont été organisés pour faire rouler Sergio Pérez à Imola, dans une ancienne voiture, puisqu'ils n'en ont pas encore. C'est Ferrari qui l'a organisé avec eux puisqu'ils seront leurs motoristes. Et puis il y a eu ce reveal incroyable chez Audi. Enfin on a senti que ce mastodonte de l'automobile arrivait en Formule 1. Alors ça a été un lancement très corpo, moins orienté sport, normal, puisqu'en vrai c'était de la com et on a une livrée qui va se rapprocher de ce qu'on verra l'an prochain. Mais c'est excitant de fou de voir déjà les équipes bouger, d'autant plus quand c'est 2 équipes qui débarquent en Formule 1. Alors c'est pas vraiment le moment de vous parler de ces projets, je le ferai plus tard dans une prochaine vidéo, mais ce petit chapitre est là pour vous dire que 2026 arrive et que ça va être incroyable. Ici on va vous arroser de formats pour que vous compreniez tous les enjeux, on va tout faire pour que vous ayez tout entre les mains pour bien comprendre ce qui arrive. Abonnez-vous, c'est très important que vous ayez tout pour bien comprendre le début de saison. Je sais que je vous ai pas donné grand chose sur ce chapitre, c'était juste pour vous dire que ça y est, c'est lancé et que ça va être incroyable. Ce Grand Prix va être absolument crucial dans la course au titre. On est à 3 courses de la fin, il y a 83 points à distribuer avec le sprint du Qatar. N'ayons pas peur de le dire, Las Vegas peut tout changer. Alors où on se parle, Lando Norris a 24 points d'avance sur Oscar Piastri et 49 sur Max Verstappen, ce qui fait donc presque une victoire sur l'un et 2 sur l'autre. Il est le favori au moment où on se parle, mais tout peut basculer. Pourquoi ?
Parce que Las Vegas. Je l'ai dit, il va faire froid, les murs sont proches, la pression continue de monter alors qu'on se rapproche de la fin de saison. C'est chaud. Enfin, c'est froid. Là, on entre dans un moment hyper important, tout simplement parce que tout se joue. Lando, il a l'avantage des points et du momentum. En vrai, il est impressionnant depuis Mexico, c'est assez fou, je pense qu'on l'a jamais vu comme ça. Au Mexique, il met une valise à tout le monde, facile. Et au Brésil, il est complètement imperturbable. Si je devais parier sur quelqu'un là maintenant, ce serait lui, tout simplement parce que, la dynamique. Il peut voir venir à partir de maintenant, disons qu'il n'a juste pas le droit de perdre trop de points d'un coup. Ce qui pourrait arriver à Vegas d'ailleurs, on parle des problèmes de McLaren sur ce circuit plus tard. Et donc dans un sens, c'est maintenant lui qui a tout à perdre dans cette course au titre. À côté de lui, il y a Oscar, qui est dans une situation vraiment compliquée, on va pas se mentir. Il est battu par son coéquipier sur les 6 derniers Grands Prix, il a du mal avec la voiture et ne parvient pas à suivre le rythme globalement. Ça l'amène à pas mal surconduire et à faire des erreurs comme ça a été le cas le samedi et le dimanche à Sao Paulo, puisqu'il est jugé coupable de l'accident qui a lieu sur le restart. Vous connaissez mon avis sur la question, si c'est pas le cas, allez voir mon débrief du Grand Prix. Oscar, il a un manque de confiance qui lui coûte énormément, et il faudra qu'il fasse attention à Vegas parce que ça pourrait vraiment être punitif de son côté. Là, on peut le dire, la moindre nouvelle erreur et c'est terminé pour lui. Finito, pipo les gars. J'avoue, je suis pas hyper serein le concernant avant ce Grand Prix. J'espère vraiment me tromper, mais la tendance ne me donne vraiment pas confiance en lui en ce moment. Après, je vous dis ça, à tout moment il reprend des points et la fin de saison c'est une toute autre histoire. Tout est possible en Formule 1, là je raisonne à l'instant T. Donc il faudra l'observer attentivement. Et enfin donc, Max, 49 points derrière le leader avant ce Grand Prix, mais un mec qu'il ne faut jamais sortir de l'équation. Vous l'aviez mis de côté après sa qualif au Mexique? Bim, podium. Vous aviez imaginé que c'était fini pour lui après sa sortie en Q1 au Brésil? Bim, podium. Ça fait 6 de suite pour lui en cette fin de saison 2025, et c'est phénoménal. En vrai, je pense qu'il faut jamais vraiment le sortir de l'équation. Après les gars, on va se le dire, Max, dès ce week-end, il peut oublier le titre. S'il est à plus de 58 points de Norris après Vegas, ça sera terminé. En vrai, il a pas le choix. Pour aller chercher ce titre, il doit absolument prendre des gros points, et uniquement des gros points à ses adversaires. Disons qu'un 25-0 serait le bienvenu pour lui. Et c'est pour ça que ce Grand Prix à Las Vegas est si important. On en parle de suite, mais ce circuit, c'est peut-être le caillou dans la chaussure de McLaren, donc pour lui, c'est une immense opportunité de se rapprocher. Et lui, il le sait. Après, Mercedes peut jouer les troubles faits, on l'a dit aussi, et ça irait vraiment pas dans son sens. En fait, c'est pas hyper compliqué. Pour Max ce week-end, c'est peut-être la dernière opportunité claire d'aller chercher ces gros points-là. Tout peut arriver évidemment, mais les McLaren devraient fonctionner au Qatar et à Abu Dhabi, donc si le circuit ne leur va vraiment pas ce week-end, c'est sa plus grande chance de revenir. Vous pensez qu'il va le faire, vous? Ça pourrait être le week-end le plus compliqué de l'année pour McLaren. Et oui, parce qu'on l'a dit, c'est un circuit qui ne réussit pas vraiment à leur voiture en fait. L'an dernier, alors qu'ils ont la voiture la plus en forme de la grille, ils font 6 et 8 en qualif et 6 et 7 en course. Je l'ai dit, dans l'optique d'un championnat pilote, quelle que soit ton avance, ça ne rend pas les choses faciles. En fait, à Vegas, ils ont des soucis de pneus comme tout le monde, même un petit peu plus que les autres top teams du coup. Si on se base sur ce qui s'est passé l'an dernier, puisqu'ils souffraient de graining et d'un gros manque de grip, que Norris a mieux géré que Piastri, d'ailleurs normal quand on connaît leurs qualités respectives, et de réglages compliqués, déclenchés par les longues lignes droites. En fait, même si McLaren n'a pas été la seule équipe à éprouver des difficultés face aux caractéristiques uniques de Las Vegas, elle risque d'en souffrir beaucoup plus que ses rivaux, car la nécessité de faire monter les pneus dans la bonne fenêtre de température va à l'encontre de la principale force de sa voiture, qui excelle justement à garder ses gommes au frais. Le problème ici, c'est l'optique du championnat en fait. Parce que quand on regarde de plus près, cette saison, quand la dégradation thermique n'est pas un sujet, et quand il fait frais, c'est Verstappen qui a l'avantage. Ou Russell d'ailleurs, en tout cas c'est pas McLaren. Alors ils ont évidemment bossé sur des solutions, mais ils ne savent pas à quel point la concurrence va être forte. En fait c'est simple, à l'aube de ce week-end, McLaren ne sait tout simplement pas où elle va être. Parce que l'an dernier, Merco a dominé devant Ferrari et Red Bull, ce qui veut dire que McLaren pourrait être la 4e force du plateau. Je veux pas forcément comparer avec l'an dernier, on l'a dit parfois ça n'a pas de sens, et c'est forcément une possibilité. Alors cette année la structure des pneus Pirelli fait que le graining a été réduit, donc ça pourrait aller mieux pour eux, mais on devrait aussi avoir des températures plus basses que l'an dernier, ce qui donc ne devrait pas aller dans leur sens. Donc voilà, ils sont clairement sous pression avant ce Grand Prix, tout simplement parce qu'ils pourraient avoir un gros impact sur le championnat pilote. Lando a beaucoup à perdre, et en vrai Oscar aussi. On va voir ce qu'il en est dès ce week-end. Ferrari est encore une fois sous pression avant ce Grand Prix. Parce qu'ils sont actuellement P4 au championnat, mais surtout parce que depuis 2 semaines, ils sont dans un tourbillon médiatique. J'en ai parlé dans cette vidéo et c'est assez terrible, mais leur président a fait une déclaration très dure envers les pilotes qui a mis le feu aux poudres. Il a dit que les pilotes devraient moins parler et plus piloter, et ça a fait vriller absolument tout le monde. Jenson Button a réagi à grand bruit, tout le monde en a parlé, et ça les a encore mis sous le feu des projecteurs pour les mauvaises raisons. Vegas, pour eux, c'est l'occasion de remettre les choses au clair, les gars. L'an dernier, ça a bien fonctionné avec une belle qualif et une belle course. Ils font 3 et 4 en s'étant battus pour le lead, c'était solide. Et là, ils doivent absolument au moins réitérer. Alors la situation que j'ai décrite avec les pneus avait joué en leur faveur, on le sait. Cette année, ça pourrait vraiment être différent. Mais bon, ils doivent absolument réagir. Les gars, il faut quand même se dire que Red Bull est passé devant eux au classement avec un seul pilote. C'est impossible. Le pire, c'est que je ne peux pas vous garantir que ça va aller mieux. L'an dernier, c'est le fait que la SF24 surchauffait un peu à l'arrière qui l'a paradoxalement fait bien fonctionner à Vegas. Ce problème est résolu aujourd'hui, ce qui va peut-être les condamner. Je sais plus quoi vous dire. Alors c'est pas dit, il y a moyen que ça aille beaucoup mieux que récemment en vrai. Globalement, Vegas c'est un endroit où il peut se passer des trucs, où il y a des opportunités. Quoi qu'il en soit, il va falloir que ce soit le cas.
et un podium serait vraiment le bienvenu de leur côté. Bon, dès que j'annonce Max vainqueur, ça marche pas, tu vas voir que dès que je vais arrêter, il va gagner. Je retente ma chance au week-end avec une petite surprise. Le sponsor de cette vidéo, comme d'habitude, c'est Winamax. Et aujourd'hui, Jean-Michel Prédiction te propose tout simplement la meilleure offre qui existe sur la F1 en France. Winamax et Jean-Michel Prédiction, maintenant tu connais, c'est imbattable. Tu cliques sur le lien en description et c'est là que la régalade arrive. Winamax te rembourse ton premier pari en cash s'il est perdant dans la limite de 100 € et t'offre un bonus de 10 € supplémentaires en cash aussi avec le code Lucas10. Donc par exemple, tu crées ton compte, tu déposes 100 balles en entrant le code Lucas10 pour toucher les 10 € de bonus, tu places ton premier pari et s'il est perdant, Winamax te rembourse dans la limite de 100 €. C'est valable pour la F1, le foot, le tennis, ce que tu veux. Vous l'aurez compris, ça aide beaucoup la chaîne. Donc pour ceux qui avaient envie de parier et qui se sont inscrits, merci beaucoup. Évidemment, je vous mets tous les liens en description. Et ce week-end, les gars, j'ai envie de voir un nouveau vainqueur en Formule 1. Un mec qui est sur une belle dynamique puisqu'il a fait un podium au dernier Grand Prix et battu son coéquipier. Un pilote dont on dit qu'il est un futur champion de cette discipline. Messieurs, dames, je vous l'annonce. Ce week-end, c'est Kimi Antonelli qui va s'imposer. Vous l'aurez entendu ici en premier. Les codes, c'est comment? Alors, pour la victoire, c'est Max qui est devant Lando et Georges, alors que Kimi Antonelli est juste devant Oscar Piastri et loin devant Charles Leclerc. Et pour le podium, de ce qui me semble pas mal, on a Piastri, Antonelli et les deux Ferrari qui peuvent être intéressantes. Je te rappelle que si t'es pas majeur, tu n'es pas concerné, et que pour gagner de l'argent, le mieux c'est de trouver un travail. Avant le Brésil, je vous avais demandé de me faire vos meilleures prédictions, et vous l'avez fait. Il y a Homerun qui a été bon. Je vais prédire un double DNF de Ferrari. C'est pas gentil, mais c'est la vie. Bravo aussi à Sidat et Tarek, un rookie sur le podium. Messieurs, dames, je vous rappelle que dans chaque preview, j'affiche 2 prédictions que vous faites en commentaire, et qu'à la fin de l'année, je fais gagner un gros cadeau sur un tirage au sort fait parmi les commentaires affichés. À vos claviers. Tu me fais ta prédiction? Mais pourquoi est-ce que les premiers Grands Prix à Las Vegas ont eu lieu sur un parking? Dans les années 80, il y avait bien des Grands Prix à Las Vegas. Il y en a eu 2 pour être précis. Mais ils n'avaient pas vraiment lieu dans le contexte que vous imaginez. Pas de strip, pas de casino, pas de course de nuit, pas de boule géante. À la place, le parking d'un casino. Quoi? Ouais, je sais, c'est bizarre. En 1981 et 1982, la F1 a posé son paddock sur le parking du Caesars Palace. Le sport voulait absolument poser ses valises à Vegas car c'est la ville du spectacle, mais impossible de bloquer le strip. Alors ils ont fait avec ce qu'ils avaient, un grand rectangle de bitume, derrière un hôtel. Ils ont monté un circuit temporaire en béton, ultra plat, sans âme, sans virage rapide, bref, juste des murs et de la chaleur. Résultat, les pilotes détestaient. Zéro ambiance, aucune place pour doubler, et un soleil qui tapait tellement fort que plusieurs ont fini épuisés ou déshydratés. Après, sportivement, c'était historique. 1981, Nelson Piquet y décroche son premier titre mondial en finissant la course vidé de son énergie à tel point qu'il s'écroule. Une image iconique. Et 82, c'est Keke Rosberg qui devient champion, toujours sur ce même parking. 2 titres mondiaux gagnés sur un bout de goudron anonyme derrière un casino. Pas très glamour pour la ville du spectacle. Parlons un peu de ce circuit de Las Vegas, alias le cochon à l'envers. Vous voyez par vous-même. Un circuit qui a 2 ans donc, puisque la première s'est faite en 2023. 6 km donc assez long, avec des vitesses de pointe de l'ordre de celle de Monza. On fait un tour ou quoi? Allez, c'est parti dans la ligne droite descendante de ce circuit de Vegas. Pas de DRS ici, mais ça arrive. Au numéro 1, attention à la trajectoire, puisqu'il va falloir tout de suite enrouler à gauche vers le 3, puis le 4 à droite. On longe le mur, et on part sur la première pleine charge de ce tracé, avec du DRS bien sûr. Au numéro 5, on monte sur les freins dans ce premier angle droit, et on entre dans le secteur 2. Les pilotes vont longer le mur à gauche avant de se retrouver face à la boule dans la chicane des 7 et 8, puis du virage 9. C'est l'enchaînement le plus lent de ce circuit. On repart plein gaz sur le vibreur avec une nouvelle pleine charge qui s'achève au virage 12, le mur en face n'est pas loin, et là on réaccélère le plus tôt possible pour la plus grosse pleine charge de ce circuit, DRS ouvert évidemment. Pour finir, les pilotes négocieront les 14, 15 et 16 où il faudra avoir de la traction pour doubler au premier virage. Ensuite, c'est une nouvelle pleine charge jusqu'à la ligne, et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé? La météo de ce Grand Prix. Vendredi, ça sera nuageux et très frais avec des petits risques de pluie. Samedi, il fera toujours froid, mais il fera plus sec. Et dimanche, ça sera à peu près les mêmes conditions. Le programme du Grand Prix de Las Vegas. Vendredi à 1h30, ce sera les FP1 et à 5h les FP2. Samedi à 1h30 aussi, on aura les FP3 et à 5h les qualifs. Et dimanche à 5h aussi, le Grand Prix. Pour ma part, ce week-end, je ne serai pas en plateau pour pole position et je ne serai pas non plus au commentaire du Grand Prix. Les gars, comme d'hab, je vous propose un contenu que vous allez kiffer. Et aujourd'hui, je vous recommande cette vidéo dans laquelle je vous parle du projet Alpine en vue de 2026. On se voit pour le débrief. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!